On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour une revue de presse, vous imaginez, un peu spéciale, un peu particulière compte tenu des événements. Nous sommes le lundi 16 novembre et nous tenons à apporter et à envoyer toutes nos pensées aux victimes bien évidemment et à leurs familles. L'heure n'est pas à la polémique ni à l'humour. Toute la une des journaux, bien évidemment, sur ces événements. Ce n'est pas notre rôle de vous donner des informations sur le sujet. Il y en a un peu partout. La traque, nous dit Le Parisien, et la riposte continue. Alors, dans le reste du monde, l'actualité, la Grèce, c'est pas surprenant. On nous avait fait le jeu des négociations pseudo-tendues entre l'Union européenne et la Grèce. Bon, finalement, comme d'habitude, l'Union européenne a cédé. Elle va donner 2 milliards d'euros à la Grèce, encore de l'argent à fond perdu. Le patron de l'autorité des marchés financiers dit les marchés ne sont pas encore sortis de la crise. Vendredi, les marchés ont été sous pression. Il faut dire qu'avec l'effondrement du cours des matières premières et notamment du pétrole qui est presque à $40, eh bien, les indices boursiers sont sous pression. Intéressant, dans le Wall Street Journal, on aurait maintenant une sorte d'alter ego digital, et cet alter ego digital pourrait finalement vivre sa vie indépendamment de nous. Alors que dit le Wall Street Journal, c'est que petit à petit, compte tenu des indications que nous donnons nous-mêmes directement ou indirectement par notre façon de surfer sur le web ou les données que nous donnons, les algorithmes basés sur le big data créent une sorte de personnage d'alter ego digital en essayant de prévoir ce que cet alter ego digital va faire dans le futur, qu'est-ce qu'il va commander, quels sont les sujets qui les intéressent. Et la vision du Wall Street Journal, c'est que petit à petit, peut-être que notre alter ego digital prendra le pouvoir sur nous-mêmes, une vision futuriste et schizophrénique. La hausse des taux, elle est quasiment acquise, on le sait, pour le mois de décembre, les taux américains. Le Wall Street Journal nous dit qu'il n'y a pas de panique sur les marchés obligataires, puisque c'est déjà largement anticipé. La question qui se pose maintenant aux États-Unis, déjà, c'est de savoir s'il y en aura une autre, c'est-à-dire celle de décembre est acquise. Et donc là-dessus, pour l'instant, les prévisionnistes disent qu'il n'y en aura pas d'autres pour l'instant, qu'il faudra attendre des nouvelles données et voir si l'économie américaine est en surchauffe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et enfin, on termine avec le débat télévisé du camp démocrate. Une fois de plus, c'est Hillary Clinton qui a mené ce débat et qui continue à être en tête dans les sondages. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, bon courage.